Donc, on va parler de 5 leviers. 5 leviers qui vont nous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise. Première chose, ce qu'on veut obtenir, c'est des clients. OK. Pour avoir des clients, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir d'après vous? Allez-y, j'attends vos réponses. Réseaux OK. sociaux, Réseaux sociaux, ouais. Alors, les réseaux sociaux pour faire quoi? Pour aller chercher quoi? du réseau, Réseau. de l'interaction, faire OK. parler de soi, Ouais. OK. réseautage local dans les clubs Oui, d'affaires, réseautage. par exemple. Mhm. Excellent. Très bien. Je vois dans le chat aussi prospecter. Merci, Joël. D'autres interventions? Des ventes complémentaires. Ouais, on va aller chercher des ventes complémentaires. Pour aller chercher le nombre de clients, on va faire quoi? On va travailler. Donc, en fait, on va chercher, je vois prospecter, Joël a dit réseautage, les réseaux, Des clubs etc. d'affaires, des clubs d'affaires, ça, Ouais, ça ça nous des sert à clubs faire quoi, d'affaires. ça? Ouais, Sabine, très bien. Et donc, ça nous sert à faire quoi, les clubs d'affaires, les réseaux, tout ça? Ça nous Augmenter sert notre notoriété. À nous aider à mieux pitcher et À puis se faire connaître. de mieux comprendre de comment on se vend. Ouais, ok. Donc, effectivement, très bien. Et j'ai entendu aussi se faire connaître, effectivement. C'est tout ça. En fait, on va d'abord aller chercher à générer des contacts en faisant tout ça. Si on regarde le détail des chiffres, en fait, c'est 1%. Alors, la mort des entreprises, hein, parce que y a des entreprises qui déposent le bilan, mais c'est que 1%. 3% déménagement d'entreprises ou de personnes si on est dans le B2C. 5% achètent à un ami. Bah ouais, il y a un ami qui vient d'arriver dans une autre boîte ou qui vient de créer sa boîte, on va le faire bosser et donc on va arrêter de bosser avec son fournisseur habituel. 9% préfèrent la concurrence, donc 9% seulement. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis dit 9%, que ça. Pour moi, c'était beaucoup plus que ça, le chiffre de on part à la concurrence. 14% ben, pour des produits et des prix, et 68% donc pour l'indifférence perçue. Alors, on vous a mis ce visuel-là parce qu'on adore cette affiche. Donc, recherche client, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc recherche client, pas d'expérience, pas d'expérience forcément, mais on veut absolument travailler avec vous. Donc, veuillez postuler pour venir dans l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a des choses à faire sur les relances de devis. En fait, bien souvent, nous, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que les devis sont faits, ils sont envoyés, mais en fait, on n'a pas le temps, on est pris par autre chose, etc., et on ne relance pas les devis. Donc, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, c'est quid du temps que vous avez passé à faire le devis si après, vous ne le suivez pas? C'est-à-dire que vous prenez du temps à travailler dessus, mais vous ne le suivez pas. Donc ce temps-là, en fait, est-ce qu'il est bien utilisé?